Pendant longtemps, il était coutumier de décrire le genre first-person shooter sous l'appellation Doom-like. Pourtant, le genre existait bien avant Doom. Dans cette émission, nous allons passer en revue quelques-uns de ces précurseurs du tir à la première personne. Pour trouver les sources du genre FPS, il faut d'abord regarder un jeu très différent, The Catacomb. Il s'agit d'un jeu en vue du dessus dans lequel le joueur doit explorer un labyrinthe en lançant des boules de feu sur les ennemis. Ce qui est intéressant, c'est que ce jeu fut programmé par un certain John Carmack, qui revisitera quelques années plus tard ce concept avec une toute nouvelle perspective. Lors d'un salon, John Carmack découvre l'une des premières démos d'un jeu alors en développement, Ultima Underworld. Impressionné par les environnements 3D d'Underworld, Carmack décide de se lancer dans la programmation d'un moteur capable des mêmes prouesses. Ce moteur est d'abord exploité dans le jeu Overtank 3D, puis dans une version 3D de Catacomb. Le gameplay est strictement le même que dans le jeu d'origine, à la différence que le jeu est désormais à la première personne et que le joueur peut déplacer son avatar à 360 degrés. Catacomb 3D sera le tout premier FPS. Au passage, l'effet sonore joué quand le protagoniste heurte un mur donne un peu l'impression d'incarner un pétomane. Blague à part, toute une équipe s'est rassemblée autour de John Carmack pour réaliser Overtank 3D puis Catacomb 3D. Parmi ses membres, citons des noms aujourd'hui légendaires comme Tom Hall, John Romero ou encore Adrian Carmack, id Software est né. Tandis que Softdisk réalise ses propres suites à Catacomb 3D sans le concours d'id Software, la fine équipe décide de ne pas en rester là et commence à travailler sur un nouveau jeu. Cette fois-ci, l'inspiration ne vient pas d'une précédente création de John Carmack, mais d'un jeu sorti 10 ans plus tôt sur Apple II, Castle Wolfenstein. Comme Catacomb, Castle Wolfenstein est un jeu d'action-aventure en vue du dessus, prenant place dans un château labyrinthique. Comme plus personne ne possède les droits sur l'original, id Software décide d'en réaliser un remake en 3D, Wolfenstein 3D. Le jeu sera distribué par Apogee Software, spécialiste du shareware et créateur de Duke Nukem. Dans Wolfenstein 3D, on incarne William Blazkowicz, un agent allié capturé par les nazis pendant les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Blazkowicz se retrouve prisonnier du terrible château Wolfenstein. Il lui faudra parvenir à s'échapper, puis contrecarrer les plans d'Hitler et de ses savants fous qui se livrent à des expériences impies. Concrètement, ça veut surtout dire explorer des niveaux labyrinthiques, découvrir des passages secrets en pressant la barre d'espacement sur tout élément de décor un peu louche, trouver des clés, ramasser des trésors et surtout tirer sur tout ce qui bouge. Le Castle Wolfenstein original était davantage un jeu d'infiltration qu'un jeu d'action, mais cet aspect a totalement disparu de Wolfenstein 3D, id Software ayant trouvé que cela nuisait au rythme du jeu. Même s'il semble bien inoffensif aujourd'hui, Wolfenstein 3D sera un jeu très controversé au moment de sa sortie, en raison de la période historique dépeinte et de sa violence graphique. Sa distribution sous forme de shareware lui assurera une grande popularité et un grand succès. Le jeu sera par la suite porté tous azimuts sur tous les ordinateurs et toutes les consoles du marché. Quelques mois plus tard, id Software réalisera Spear of Destiny, une préquelle à Wolfenstein 3D réutilisant le même moteur et le même gameplay. Le jeu raconte les aventures de William Blazkowicz alors qu'il tente de récupérer la fameuse lance de Longin volée par les nazis. De son côté, Apogee licencie le moteur de Wolfenstein 3D auprès d'id Software et lance la production de Blake Stone, un jeu similaire dans un univers de science-fiction à mi-chemin entre Buck Rogers et James Bond. Le joueur incarne Blake Stone, agent spécial galactique chargé d'appréhender le maléfique Dr Pyrrhus Goldfire, un savant fou déterminé à prendre le contrôle de la galaxie avec ses armées de cyborgs et de mutants. Blake Stone ne se contente pas de répliquer le gameplay de Wolfenstein 3D, il l'enrichit avec l'ajout d'interactions plus poussées avec le décor, comme par exemple des distributeurs de nourriture que le joueur peut utiliser pour restaurer sa santé. Pour obtenir un meilleur score, le joueur devra également éviter de tuer ses informateurs, des savants avec lesquels il est possible de discuter en pressant la barre d'espace. Évidemment, rien ne distingue les informateurs des ennemis normaux, sinon ce ne serait pas drôle.
Malgré ses qualités, Blackstone passera totalement inaperçu. Et pour cause, une semaine à peine après sa sortie, id Software sortait son nouveau jeu, un certain Doom. Loin d'être découragés, Apogee et le développeur Jam Productions réaliseront une suite aux aventures de Blackstone sous le titre Planet Strike. Cette suite affine les graphismes et le gameplay, proposant notamment des armes plus variées et surtout une innovation de taille. La carte du niveau affichée en permanence dans le HUD, un ajout appréciable vu la teneur labyrinthique du jeu. Rise of the Triad commença son développement en tant que suite à Wolfenstein 3D. Le jeu en utilise d'ailleurs toujours le moteur, bien que lourdement modifié. Mais durant le développement, id Software décide de se retirer du projet, probablement pour se focaliser sur Doom. Ne pouvant plus utiliser la licence Wolfenstein, Apogee décide malgré tout de terminer Rise of the Triad, plaçant l'action à l'époque contemporaine plutôt que pendant la Seconde Guerre mondiale. Éclipsé par la saga Doom, Rise of the Triad est pourtant un FPS parmi les plus innovants de son époque. Les niveaux ne se déroulent plus seulement sur un plan unique, mais également dans la hauteur grâce à un ingénieux système de plateforme. Le jeu propose de choisir son personnage parmi 5, chacun ayant ses forces et ses faiblesses. L'aspect plateforme du jeu est l'une de ses caractéristiques les plus surprenantes, avec des séquences entières où il faudra naviguer sur des disques métalliques en mouvement. Les niveaux sont bourrés de traquenards et de pièges que le joueur devra éviter à tout prix, en plus des hordes d'ennemis qui peuplent les lieux. Rise of the Triad proposait également un mode multijoueur ambitieux, jouable jusqu'à 11 simultanément. Si les séries Blackstone et Catacomb sont désormais tombées dans l'oubli, de nouvelles suites à Wolfenstein continuent de sortir régulièrement, et un remake de Rise of the Triad est actuellement en développement. Mais ceci est une autre histoire qui sera chroniquée le moment venu dans Classé 18+.